Est-ce que tu te sens chez toi en Thaïlande? C'est la question que m'a posée un abonné récemment. Je vais y répondre à travers cette vidéo. Je me l'étais noté dans un coin. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'expatriation en Thaïlande. On est samedi, aujourd'hui je vais avoir du temps pour parler de ce sujet. Est-ce que je me sens chez moi ou pas en Thaïlande? Ce sera l'occasion d'avoir une petite réflexion sur ça justement. Donc aujourd'hui je me promène dans le quartier de Suan Phu, donc je suis à Sathorn. J'avais déjà fait une vidéo sur Sathorn, mais Sathorn c'est assez grand, donc ici je suis un petit peu plus proche de Lumpini. Donc c'est une rue animée commerçante de Bangkok qui est très sympa. Suan Phu, c'est un quartier thaï, mais il y a aussi pas mal d'occidentaux qui habitent ici. On est samedi après-midi, donc c'est peut-être un petit peu moins le Capharnaüm que pendant la semaine. Mais je vais aller me promener en même temps que je ferai la vidéo, que je discuterai. Je vous montrerai un petit peu le quartier. On ira faire un petit tour au marché. Donc je vous remercie toujours pour vos soutiens, vos abonnements à la chaîne, vos mails qui sont sympas et qui m'aident à qui m'aident à trouver moi l'inspiration. Quelqu'un m'a demandé si je me sentais chez moi en Thaïlande. Moi j'aime beaucoup ce genre de questions qui appellent à la réflexion. Voilà, je viens d'arriver dans une rue un petit peu plus calme, ce sera quand même plus sympa pour faire la vidéo. Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que je me sens chez moi en Thaïlande ou pas? Ça a fait 6 mois récemment que je me suis installé à Bangkok, donc je commence à avoir un tout petit peu de recul. Alors, quand on arrive, tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. On est un petit peu en lune de miel en fait. On voit que les côtés positifs, et puis après arrive ce qu'on appelle le début du choc culturel. Vous trouverez ça sur internet, hein, c'est documenté. Quand un étranger part vivre dans un pays de culture différente du sien, il y a souvent le choc culturel qui se déclenche. Donc moi, comme tout le monde, ça a été un petit peu mon cas. Hein. Alors est-ce qu'après 6 mois de vie sur place, je me sens chez moi à Bangkok? Difficile à dire. Je vais dire oui et non. Oui sur le fait que voilà, je commence à bien connaître Bangkok. J'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup le mode de vie ici. C'est une ville qui est super intéressante, il y a plein de choses à découvrir. Même si à la longue, c'est quand même, faut reconnaître que c'est assez stressant. C'est toujours bruyant, c'est toujours, ça part toujours dans tous les sens. Mais sinon, globalement, bien sûr que je me sens chez moi et que je suis très heureux d'être ici. Après, si on réfléchit un petit peu plus, comment ce serait possible pour un étranger de se sentir 100% chez lui dans un pays qui est à l'autre bout du monde? Et surtout, c'est pas tellement une position géographique, c'est surtout le fait qu'ici, c'est une culture différente. Et je parle de la culture au niveau, je sais pas comment on peut dire, civilisationnel du terme. Je sais pas si c'est compréhensible. Oui, c'est une civilisation différente. Une façon de penser, une façon de voir la vie qui est différente. Ici, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous. Des choses qui nous semblent cohérentes, pour eux, non. Et à l'inverse, eux, ils croient en certaines choses auxquelles nous, on n'accorde pas d'intérêt. Quand on arrive dans un pays comme ça, il faut pouvoir s'adapter. Alors on s'en rend pas compte forcément quand on est là que depuis quelques semaines ou quand on est là juste en vacances. Hein. Et quand on y vit sur du plus long terme, ces différences, elles commencent après à nous sauter aux yeux. Je pense que des gens qui sont là depuis plusieurs décennies, qui sont mariés avec une femme thaï, qui sont avec la belle famille, qui vivent en dehors de Bangkok, en dehors des grandes villes, dans la Thaïlande profonde, qui ne côtoient que des Thaïs, peut-être qu'eux peuvent dire qu'ils se sentent chez eux. Pour ce qui est des autres, j'ai quand même un gros doute qu'en Thaïlande, un étranger puisse se sentir chez lui vraiment à 100%. Je pense que le seul moyen pour moi que je me sente 100% chez moi en Thaïlande, ce serait déjà de devenir bilingue en thaï. Je peux vous dire que c'est pas de mal à veille. Pas que je fasse pas d'efforts, mais enfin, autant apprendre l'anglais, c'était pas très compliqué, mais alors apprendre le thaï, en tout cas pour moi, c'est un challenge. En Thaïlande, tous les jours, tout me rappelle que je suis pas chez moi. Tout me rappelle que je ne suis qu'un invité ici. Alors, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je suis loin de mes repères, je suis loin de mes habitudes, je suis loin aussi de la famille, des amis. Mais tout ça, bon, c'est des choses qu'on gère au quotidien, il n'y a pas de problème. La plus grosse difficulté, c'est le choc culturel. En fait, je pense que l'être humain est câblé selon la culture où il a grandi. Nous, on est des occidentaux, avec un système de valeurs différent de ce qu'il y a ici. Qu'on soit dans la religion ou pas, qu'on soit pratiquant ou pas, on a hérité de valeurs issues du catholicisme. Ici, c'est un pays bouddhique. Les valeurs sont différentes. Il n'y a pas d'animosité de la part des Thaïlandais. Moi, je le vois tous les jours. Je suis toujours très bien reçu partout où je vais. Mais on sent qu'il y a quand même parfois, il y a des incompréhensions. Parce qu'on ne réagit pas de la même manière. On n'a pas la même façon de s'exprimer. On n'accorde pas de la valeur aux mêmes choses. On a des réactions différentes. Et tout ça, c'est lié à nos différences culturelles. Quand je dis qu'on a des valeurs différentes, pour vous donner une idée concrète, par exemple, nous, dans les pays occidentaux, que ce soit la France, la Belgique, les États-Unis, tout ce que vous voulez, le monde occidental, nous, on accorde beaucoup d'importance à l'individu. En général, on pense que le bonheur vient par l'émancipation de l'individu. C'est une société individualiste. Ici, c'est pas du tout l'individu. L'individu ne compte pas, ou très peu ici. Ici, c'est le groupe.
Les Thaïs sont très solidaires entre eux, alors que si vous regardez, nous, on n'est pas solidaires pour dessous. Dans toutes les cultures asiatiques, c'est le bien-être du groupe, c'est le collectif avant tout, alors que nous, on veut plutôt garantir l'harmonie de l'individu. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une différence de valeur. Ensuite, sur la façon de vivre, sur la façon de travailler, nous, en Occident, on aime bien mettre des règles, des process. On est rigoureux, on aime que les choses soient carrées, on aime qu'il y ait un début, qu'il y ait une fin. Ici, c'est beaucoup plus à l'arrache. Hein. C'est toujours un peu dans le flou, il y a des règles, mais il y a 50 façons de les contourner. Ici, on va plus attacher de l'importance au relationnel. Par exemple, pour des gens qui font du business, nous, on va signer des contrats. Pour nous, ça a une valeur. Pour eux, beaucoup moins. Pour eux, c'est le relationnel. Comment se passe la relation entre l'acheteur et le vendeur. La même chose, par exemple, pour ceux qui ont des employés Thaï. C'est pas parce que les employés Thaï, on leur a fait signer un contrat de travail, des papiers à remplir, etc., qu'on va les garder. Si demain, ils trouvent quelque chose de mieux, ils partent, hein, c'est tout. S'ils ont une meilleure relation avec quelqu'un d'autre, ils partent. C'est valable aussi dans les relations sentimentales, par exemple. Autre chose, nous, en Occident, on aime bien avoir le contrôle. On aime bien rester maître des situations. On aime bien essayer de contrôler notre environnement, par exemple. Ici, c'est beaucoup plus ça baille. Hein. Ici, ils vont plus accepter la fatalité. Nous, on a du mal à accepter la fatalité. Si on n'est pas bien dans un travail, on va essayer d'en changer, on va essayer de faire autre chose. Eux, ils acceptent beaucoup plus. Par exemple, un sujet tout simple, j'y pense parce que je passe à côté des poubelles. Le sujet de l'environnement, par exemple. Nous, en Occident, on en parle beaucoup, changement climatique, machin. On met en place tout un tas de choses pour essayer de limiter. Bon, en général, c'est des taxes qu'on met en place. Eux, ici, c'est vraiment pas quelque chose qui est sur la table. Hein. Enfin, en tout cas, dans les discussions de tous les jours, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit quelque chose dont ils se soucient. Parce que pour eux, c'est la fatalité. C'est comme ça. Ils se disent, de toute façon, qu'est-ce qu'on va y changer. Donc ils s'en occupent pas. Vous voyez. Je sais qu'en Occident, il y a des gens qui deviennent, surtout chez les jeunes, qui deviennent, comment on dit, climato-anxieux. Des gens qui dépriment parce qu'ils vont vivre dans un monde un peu plus chaud. Ici, ça m'étonnerait qu'ils dépriment parce qu'ils vont vivre dans un monde plus chaud. Donc vous voyez, on a c'est ça les différences culturelles, les différences de valeurs. Donc tout ça, ça donne lieu à des incompréhensions dans la vie de tous les jours. Et ça peut donner le sentiment que, en fait, soit on est chez les fous, soit en tout cas, je suis pas chez moi. Alors celui qui pense qu'il est chez les fous, c'est-à-dire qu'il est le seul à être rationnel et que tous les autres débloquent, il a pas compris qu'en fait, il est simplement pas à sa place, quoi. Même dans la relation avec les gens, on n'a pas la même approche des relations humaines. Nous, on va plutôt être cash, on va exprimer nos sentiments en général. Eux, ils vont rien exprimer du tout, ils vont jamais être cash, ils vont jamais vous dire non, par exemple. Ça, c'est voilà un petit exemple tout à fait basique. Vous demandez quelque chose à un Thaï, la plupart du temps, s'il vous dit oui, c'est que c'est oui. S'il vous dit peut-être, c'est que c'est non. Et de toute façon, il vous dira jamais non. Parce que ici, on veut pas vous froisser, on veut pas vous faire perdre la face, etc. Donc c'est à nous de décrypter dans leur façon de réagir que en fait il a dit oui, mais en fait c'est non. Vous voyez. Et ça, alors au début ça peut prêter à sourire, mais à la longue c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on sait jamais vraiment qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux. Si on rajoute à ça le fait que nous les étrangers, on est quand même perçus de manière particulière par les Thaïs. Les Thaïs ne vont jamais considérer qu'on fait partie entre guillemets, qu'on fait partie de la famille. On n'est pas Thaï, on ne ressemble pas à des Thaïs. Même au bout de 20 ans, 30 ans, je pense qu'on est toujours l'étranger, celui qui vient d'ailleurs. Donc ils nous accueillent très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y aura toujours une différence entre eux et nous. Il y a toujours cette sorte de barrière invisible. Nous, on sera toujours l'éternel touriste. Il y a aussi les questions plus terre à terre comme le statut, les visas, etc. Tous les 90 jours, il faut aller pointer à l'immigration. Donc en fait, on comprend bien qu'on n'est pas chez nous. Ici, on est accepté, on est accueilli, mais on n'est pas Thaï. Voilà. C'est ça qui me fait dire que malgré le fait que je sois très bien ici, très heureux ici, je comprends bien tous les jours que je suis pas 100% à ma place. Je suis pas chez moi de la même façon que je serais en France. Moi, je le vis très bien parce que je le savais avant de venir, ça. Hein. J'avais déjà voyagé beaucoup en Asie, j'avais déjà vécu dans d'autres pays. Australie, Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas ce choc culturel-là parce que c'est des pays occidentaux, c'est-à-dire que sur les mœurs, sur les valeurs, sur la vie de tous les jours, la vie quotidienne, etc., ils sont, c'est comme la France, hein. Il n'y a pas tellement de différence. Et ici, par contre, ouais, il y a de grosses différences. Si vous avez un projet de vous expatrier en Thaïlande et que vous voulez vraiment vous sentir 100% chez vous, il y aura quand même un gros travail à faire pour s'adapter à la culture thaïlandaise. Et même en faisant tout ce travail-là, vous adapterez jamais à 100%. De toute façon, la volonté de se sentir chez nous, je pense qu'on l'a tous. Hein. Et je pense que c'est ce qui pousse certains expatriés à vivre un petit peu en vase clos. Je pense à Samui, par exemple, il y a beaucoup de Français, mais enfin, ça pourrait être ailleurs aussi avec d'autres nationalités. Il y a beaucoup de Russes à Phuket, à Pattaya. Voilà, on a tous tendance à rester un peu entre nous et à moins se mélanger avec les autres.
parce qu'on a envie de se sentir chez nous. À Bangkok, par exemple, il y a beaucoup d'Indiens. Les Indiens vivent tous dans certains quartiers. Vous avez des Indiens Silom. Ils vivent dans leur quartier. Ils vivent entre eux. Pareil pour les Chinois. Les Chinois, ils ont carrément leur Chinatown à eux. Les gens se mélangent peu, en fait. On vit avec nos congénères. Pas parce qu'on n'aime pas les autres, loin de là, mais parce que on vit avec les gens qui nous comprennent. Et quand on est occidental et qu'on vient s'installer en Thaïlande, ben, on est dans un pays où on se comprend pas parce qu'on n'a pas du tout les mêmes codes. Donc pour venir s'expatrier ici, il faut quand même avoir un petit goût de l'aventure, avoir envie de voir autre chose. Être à l'aise avec le fait d'être étranger, avoir l'étranger de service dans certains cas. Il faut accepter ça, il faut l'accepter avant même de partir. En fait, il faut être à l'aise avec le fait d'être différent des autres. Voilà. Donc, conclusion de la vidéo, est-ce que je me sens chez moi? Bon, dans la vie de tous les jours, oui, ça se passe très bien ici. Mais au fond, quand on essaye d'avoir une réflexion un petit peu plus profonde, non, je me sens pas 100% chez moi. Et je pourrais jamais, je n'ai même pas la prétention de dire un jour je serai thaïlandais ou je serai 100% chez moi en Thaïlande. Après tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je pense que c'est valable aussi dans l'autre sens. Hein. J'imagine que si des Thaïs venaient vivre en France, ils auraient aussi beaucoup de mal à s'adapter à notre culture, à notre façon de vivre, à notre façon de penser, à notre mentalité qui est différente. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite réflexion philosophique aujourd'hui. Si vous êtes de passage à Bangkok, venez visiter Suan Phu. Je pense que le plus proche, c'est le MRT Lumpini. Vous prenez MRT Lumpini, vous descendez Saturn Road et au bout d'1 kilomètre, vous tournez à gauche et vous arrivez à Suan Phu. Voilà, quartier très sympa à visiter. Je vous remercie encore une fois pour vos soutiens, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, à continuer à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous aurez les notifications des nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!